D'accord. À moi, Tariq Ramadan du Morbihan. C'est vrai? Tariq Ramadan du Morbihan. Bonsoir, Corentin, salam alaikum. Belle machine. Pourquoi il met des tartes comme ça? N'importe quoi. Et ça, tu crois que c'est la location? Non, 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 ils l'ont chourave. Ça, je parie sur Marwan, 4ème étage. Chope la tarte de Batman. Il est con. Chope la tarte de Batman. Tariq Ramadan du Morbihan. Bonsoir, Corentin, salam alaikum. Alors, Ragnard le Breton condamné, alors, écran, Ragnard le Breton condamné à 1 an de prison ferme pour violence sur un père de famille dans l'heure, annonce fait rappel. Qu'est-ce qu'on sait de l'article? Mathias Kivigé, alias Ragnard le Breton, a été condamné lundi à 1 an de prison ferme par le tribunal d'Évreux, l'humoriste bien connu des réseaux sociaux, poursuivi pour des violences à l'encontre d'un père de famille en mars dernier, annonce fait rappel. Il n'est pas présent à son procès, a été condamné à 1 an de prison ferme, l'humoriste bien connu. La victime, qui souhaitait garder l'anonymat, avait le 27 mars amené ses 2 enfants au stade et avait décidé de faire une sieste dans sa voiture. Ok, le temps de l'entraînement. C'est là qu'il a senti sa voiture bouger et pensait alors à une blague de son fils. Je sens mon véhicule bouger dans tous les sens, je suis en train de danser dans la voiture, explique le père de famille. J'ouvre ma fenêtre, je demande gentiment d'arrêter, je suis en train de dormir, il n'entend pas instantanément, je hausse le ton. Je dis d'arrêter, c'est là qu'il commence à arriver au niveau de la fenêtre. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu gueules? Je m'explique, je suis en train de dormir, tu bouges le véhicule. Ok. A fait le tour. C'est là où il ouvre la portière qui me soulève et me cogne, il m'a mis une droite. D'accord. Devant le fils de 12 ans, victime, ok, j'essaye de masquer mon visage, j'essaye de klaxonner pour alerter les gens autour. Ah ouais, ouh là 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 là, mon Dieu. La procureure demande à l'encontre du mis en cause 5 mois de prison ferme. C'est tout? En fait, le président, il l'a allumé. Et là, victime de 40 jours d'ITT. Mais c'est pas criminel au-delà de 8 jours? Fais voir. Alors, le tribunal est allé au-delà des réquisitions du procureur. Hein. 1 an de prison, hein, sans emménagement. Sans emménagement! Ça veut dire qu'il va rentrer à la rate. Une interdiction de contact, 2 000 euros, 5 000 euros. C'est chaud. Qu'est-ce que vous connaissez de lui? Il l'a dégommé. Qu'est-ce qu'on a, la régie? Qu'est-ce qu'on a dessus? Wallahi, j'étais pas au courant de ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Je vois sa tête. Fais-le-moi découvrir. Ouais, tiens. Mais il est roux. Enfin, Ah bah nous, dès que c'est le ramadan avec les copains, on adore. Hein. Ils peuvent pas manger, ils peuvent pas s'énerver. Donc nous, avec les collègues, on en profite. On les titille. A tout à l'heure, maman. J'adore. Bon, je vais me préparer. Ouh. Michel, comment tu vas? Ça va, boxeuse? Ça va et toi? Comment ça va, Moustapha? Ça va et toi, Michel? Ah, mais c'est le joyeux Luro, en fait. Excellent, fais voir. Impeccable. Hier, on était aux courses avec le collègue. Et tu sais qui on a croisé? Non, dis-moi. Ta sœur. Et? Ah bah, à mon avis, elle aime le camembert. Ragnar, là, il me fait un peu penser à Jacques Messrine, dans la voiture. Quand il est avec l'arabe, parce que Jacques Messrine, c'était un vrai raciste. Il disait, je vais être un Palestinien, mais c'est un vrai raciste. C'est le raciste de la guerre d'Algérie typique. Quand il fait la blague au rebeu qui va le tuer. Hé, Mouloud, tu sais ce qu'on dit à un arabe qui porte un costume? Accusé, levez-vous. Vous vous rappelez de cette blague? C'est un peu ça, lui. Attends, Camembert, hein. Ça te fait rire? La sale. Calme-toi, Michel. C'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il cherche. C'est vraiment dans tranquille. Ouais. Bien joué, mon David. il a une veste déboueur et tout. Non. Comment qu'il va, celui-ci? Comment qu'ils vont ceci là? Bah, impeccable, pas plus mal. C'est calme, ça fait du bien. Hein. On respire. Hein. Vive le ramadan. Je me foutu avant ce con. Allez, Soir. et quel avant hein? Soir, oublie pas le rouquin. Hein. Comment? Qu'est-ce qu'ils ont, les gens? Alors? Comment qu'elle va la compagnie créole là? Ah, on se contrôle? D'accord, en fait,
c'est une inversion de valeur, là. En fait, ils viennent, ils regardent les blancs de cité. Attends, fais voir. En fait, c'est des racailles beaufs. En fait, c'est des racailles... Attends. Ah, bande de chiens. Remets dans 1 heure. Je suis juste partie acheter une bouteille d'eau. Depuis quand tu vas faire les courses? Mais j'avais soif, je suis partie m'acheter une bouteille d'eau, vas-y, allez, vas-y. Là, c'était trop beau pour être vrai. La tête de ma grand-mère, elles sont comme des furoncles. Subhanallah, on pouvait pas rester tranquille. Putain de... Si, c'est le même. Si, c'est le même. Allez, doucement, gars, doucement. Si, c'est le même, d'accord. Ah, c'est peut-être une référence. D'accord, ok. Allez, dégagez. Falou. Chab, halou. Eh, dis-moi, le Père Noël, tu connais la blague des deux qui sont Avec ta grosse barre. Bon, bah, faut y aller. Encore 8 minutes et après, ils peuvent bouffer. Le danger approche. Il est Les con. vampires sont sortis. Bon Ragnar, d'accord, ok. Alors qu'est-ce que tu peux me faire de... j'adore. Pas mal. Tu vas faire 4 trous ou 2? Non, moi, j'ai Bon. bien 4 comme ça, là. Pas mal. Stylé, quand même, non? Ouais, elle a une vraie gueule la voiture. Hein. Franchement, t'es père de famille, t'as un bon budget, tu veux un truc qui arrache, c'est ça que tu prends ou tu prends autre chose? Ah, c'est bien, ça. Tu kiffes toi? Je l'ai vu chez Driss, Dankar, je l'ai vu. Et je l'ai vu aussi chez Eric. Eric, vous le connaissez, Eric? Eric, il a une station de lavage à Pierre-Bénite. Rien qu'il rentre à la rate parce qu'il s'embrouille avec des gens. Il cogne les gens et tout. Eric, c'est un bon. Wallah, c'est un bon, Eric. Il en a une comme ça. Compétition. Eric à Pierre B, la station de lavage. C'est un tueur, Eric. Je l'aime beaucoup, Miskin. Mais le problème, c'est rien qu'il s'embrouille avec des... Il les fouette, il se retrouve au HEP sans comparution immédiate. Le frère, il a 70 piges. C'est un bon, Eric. Avec les gens qui passent et tout ça. Oh. Le frangin il a bugué frérot. Non, là t'as honte un peu, non? J'enlève tout, non, je peux pas. Je préfère rester comme ça, le Gilles. Enlève. Qu'est-ce qui t'arrive le breton? Ah, écoute, il faut le premier atout, c'est pas dangereux aussi. Non, je pense que c'est pas... Le bicraveur. Ouais, de ouf. Mais non, c'est une belle voiture. Il n'y a pas longtemps, j'étais en conférence avec GMK, avec Frère Kader qui a la H2, et avec Franck SSM de Nice. Bassem, c'est pas bien, dans une radio, tu as dit que j'étais raciste. Je dis comment? Ouais. Comment ça me fait une mauvaise pub? Moi, c'est pas bien. En plus, moi, je t'aime bien. GMK, il m'a dit, Bassem, t'as vu ce que t'as dit? C'est un peu problématique parce que moi, je travaille avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il est raciste, dis-moi. Je le connais, il a rien à voir. Franck SSM, c'est un bon. Je lui dis non. J'ai dit à GMK, en fait, c'est un biker. Il est parti avec Kader déposer la Bimota, la H2. Et en fait, ils lui ont même pas proposé un café. Il me dit non, ils sont tombés sur mon stagiaire. Mon stagiaire, c'est un con. C'était pas moi. Bon, bah, aucun problème, Franck. Je lui dis, écoute, pour cette erreur-là, dès que tu as fini la moto de Kader, la Bimota, je la présente et je dis la peinture que tu as fait dessus, pendant 1 an, elle est restée là-bas, c'était dur à faire, aucun problème. Bref, attends. Wallah, j'étais avec eux en conférence. Wallah, il azim. Attends. Putain, le chien. Ouais, elle marche, hein, c'est Attends, on va. Oh putain, en plus, j'ai mangé un couscous, j'ai la gerbe. On est à Senlis. À Senlis, dis-moi le J. D'ailleurs, tu sais, Oui, Georges. cette voiture, ce qui est drôle, c'est que c'est un break, et Oui. qu'un break qui a autant la santé, c'est quand même rare à part la RS6, tu vois. Ouais, évidemment. C'est vraiment grave. La RS6, tu Évidemment. connais? C'est une moto. Bon, ben, il a un humour... Mais Ragnar, tu sens que c'est un nerveux. Tu sens... Regarde, c'est pas GMK. GMK, tu sais qu'il est sympathique. Tu sais que... Mais Ragnar, tu vois que c'est un nerveux. Dans les vidéos que j'ai vues, tu vois que c'est quelqu'un... Il cogne facilement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, la régie? Alors... Salut à tous, je vous fais une petite vidéo, bon un peu par la force des choses pour revenir sur les faits qui sont déroulés il y a quelques mois à Passy-sur-Eure, l'histoire de la bagarre.
Avant de commencer la vidéo, je tiens à présenter mes excuses au tribunal d'Évreux et à la justice française parce que j'étais convoqué aujourd'hui. Et c'est une faute d'inattention. Moi, j'étais persuadé que c'était mercredi 25. Je l'ai mis sur mon frigo, dans mon calendrier, dans mon téléphone. Donc c'est une faute d'inattention. Et je m'excuse par rapport à ça. C'était pas une volonté de ma part. Donc, Non, mais Ragnar, t'es pas allé te présenter, frérot. Ragnar, tu vas pas en présentation, bien sûr. Frérot, ils t'ont mis 100 bracelets, un enferme. Tu vas glisser, Franjo. Tu vas aller en appel. Et frère, l'appel, c'est à double tranchant. L'appel, attention, il te casse le... L'appel, il te met 2 enfermes. Attention, 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 les frères. Bref, attends. excuse Mais il est pas allé à son... Ya Rabbi. Ensuite, attends. auprès de la justice par rapport à ça. J'étais pas en fuite, hein, j'étais à Évreux. Je vais revenir sur les faits qui me sont reprochés parce que je suis un personnage entre guillemets public et que c'est une affaire qui est publique. Donc je vous donne des explications et je vais vous donner ma version des faits. Parce que je vais pas me laisser salir la gueule comme ça dans tous les médias sans rien dire. Je suis parti il y a quelques mois au match de foot de mon fils à Passy-sur-Eure. Je lui ai pas dit que je venais, donc moi je m'étais vraiment mis très loin pour pas qu'il voit que je suis là. Donc je m'étais mis vraiment très excentré du terrain de foot, je m'étais mis au niveau du parking pour vous C'est pas la bonne méthode. Bref. dire à quel point j'étais loin. Même les parents des enfants de ma propre équipe de foot ont pas vu que j'étais là. Donc c'est pour vous dire, j'étais vraiment très excentré. Donc j'étais sur le parking. Et en fait, je suis sur le parking comme ça, puis à un moment donné, hop, je suis debout et je m'adosse comme ça, je m'appuie légèrement sur le feu arrière d'une voiture. Je m'adosse comme ça. Et là, j'entends waouh, j'entends un mec qui crie comme ça. Je dis ouf. Je regarde d'où ça vient et en fait, ça venait de la voiture. Et je vois la fenêtre côté passager qui est un peu entrouverte. Donc je m'approche comme ça, doucement et tout. Et là, le mec il me regarde, fait putain, tu m'as réveillé, je faisais la sieste là, putain. Je dis oh putain merde. Et je vois le gars qui était un C'est quoi son pedigree judiciaire, lui, à lui? Il a eu des condamnations avant, il est rentré à l'arrêt, lui, déjà, On continue, attends. petit pet de peau avec des cheveux longs et une barbe, on était en pleine période de ramadan. Je me dis, ça se trouve, c'est un musulman, un rebeu qui fait le ramadan, qui est fatigué, qui fait la sieste. Donc je lui dis, putain, excuse-moi, frérot, tu fais le ramadan, en plus tu dois être fatigué, je suis désolé. Bon, il s'est avéré plus tard que c'est un antillais, enfin c'est un mec des îles, donc il faisait pas du tout le ramadan, hein, c'est pas du tout l'ambiance au niveau des dom-toms. Et là, il me regarde, il fait, vas-y, casse-toi. Mais il y a des convertis, Dom Tom Ragnar. Tu vas en réunion, machallah, il y a des Guadeloupéens qui sont convertis, il y a des... Attends, Toi. bref. Je dis, putain, la vache, putain, il va fort quand même. Mais tu sais, je voyais qu'il était ronchon, tu sais, c'est une tête du matin, tu sais, la tête quand t'es un peu ronchon là. Donc j'y vais quand même avec la bonne intention, je me dis, ah, je viens de le réveiller et tout, il est un peu ronchon. Donc je vais côté conducteur, et je vais le voir, et je dis, ah, frérot, excuse-moi, on va pas s'embrouiller pour une voiture, je suis désolé, tu vois. Il me dit, vas-y, casse-toi, je vais te faire une dinguerie là, pourquoi tu touches la voiture, pourquoi tu touches la voiture? Tu sais, là, je dis, putain, là, il commence à être lourd le sac à dos là. Je dis, ça va, frérot, je t'ai adossé sur ton feu arrière, je t'ai pas non plus posé une pêche sur le pare-brise, tout va bien, tu vois. Enfin, je vois pas où il y a le problème en fait, c'est pas grave quoi. Une agressivité, même dans le regard, les paroles, c'est une des premières fois que je suis confronté à ça pour une raison aussi futile quoi. Je dis, mais attends, mais c'est ridicule. Je dis, mais tu veux vraiment qu'on s'en. Tu as dit tout ça, Ragnar? Non, il faut pas dire ça au juge. Tu as dit tout ça, toi? Ouais, absolument pas. Peut-être tu l'as sorti tout de suite. Il t'a regardé bizarrement, t'as dû le sortir par la fenêtre. Comme Terence Hill et Ben Spencer. Non, pour moi, c'est mon avis personnel. Si on regarde la carrure physique, si on regarde le personnage public que c'est, tu es coupable, déjà. Personnage public, tu es coupable. Ragnar, t'es pas parti à ton tribunal, tu vas devoir faire 3 ou 4 mois de Hebs, minimum, avant de demander le bracelet. Mais si tu passes en appel, fais bien attention, frère. S'embrouille pour une voiture, il me dit, vas-y, casse-toi, tu vas fais attention à commence à m'insulter. Bon, moi, du coup, évidemment, j'insulte, donc je lui dis, va te faire lui, il me dit, va te faire ça monte un peu dans les tours. Je suis désolé pour les gros mots, mais je vous dis la vraie histoire. Commence à insulter, je lui dis, écoute, frérot, là, t'es pas ouvert au dialogue, tu m'insultes, t'es machin, t'es belliqueux. Je dis, à un moment donné, bon, si t'as un problème, tu sors de la voiture, on se bagarre, on est des hommes, quoi. Si t'as un problème, on va s'expliquer, quoi. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Puis il avait la fenêtre un peu entrouverte, pareil, il se rapproche du carreau, il gaze et tout. Mais je lui dis, mais sors de la voiture, t'as un problème. Là, il commence à s'exciter dans sa voiture, il s'excite, toi, quand je me rapproche du carreau. Il ouvre la porte, bam, il ouvre la porte, là, comme ça, il sort vite de la voiture. Non, mais moi, ça m'énerve, les gens de la room. Ça m'énerve. Bassem, c'est un gentil. On vous a pas dit le contraire, les frères, je le connais pas, je le découvre avec vous. Mais malheureusement pour lui, il a déjà un passé, c'est un violent et c'est un cogneur. Il a mis 40 jours d'ITT. Quand on est venu me bouler en bas de chez moi, je le jure devant Dieu, on m'a mis 5 jours d'ITT. Bon, parce que crâne en cristal, crâne en inox. Mais on m'a mis 5 jours d'ITT. Lui, ils lui ont mis 40 jours. On finit, attends. Il sort de la voiture, gros coup comme ça, costaud. Je dis, oh là là. Il sort de la voiture, je dis, hey. Il sort, boum, il m'attrape le cou comme ça. Tout de suite, il sort vite, agressif, et il m'attrape le cou comme ça. D'ailleurs, j'avais fait constater chez les policiers qu'ils avaient pris en photo. J'avais plein de griffures dans le cou, j'ai saigné de l'oreille parce qu'il m'a griffé comme ça dès qu'il est sorti. À partir du moment où il m'agresse verbalement, il m'agresse physiquement, c'est l'ouverture du bal. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'envoie quelques pralines forcément pour me défendre, tu vois, c'est l'autodéfense. Donc j'envoie une golden de... Ouais, mais Ragnar, l'autodéfense, il faut voir la victime.
Un père de famille, il était avec son enfant en plus. Toi, tu fais 3 mètres, 300 kilos. C'est ça que la justice, ils vont voir. Et peut-être, entre parenthèses, si t'es pas allé là-bas, quand ils vont te voir à l'appel, ils vont t'en mettre. Moi, pour moi, Ragnar, je te connais pas. Je te souhaite tout le bonheur du monde, frérot. Parce que t'es pas méchant, parce que t'as un humour qui est bien à toi. Ne fais pas appel. Ils vont te casser le... Ils vont te casser le... Ne fais pas appel. Surtout pas ça. Le Golden, on se bagarre et tout, il tombe dans la voiture. Quand il tombe, d'ailleurs, il met un chassé dans le genou au niveau du ménisque gauche que j'ai fait constater chez le médecin parce que j'ai pris des ITT moi aussi. Hein. Il m'a blessé le genou et moi je le maintiens et tout dans la voiture, mais comme il était un peu costaud, son corps appuie. T'as pris des ITT quand t'as vu il est parti déposer plainte, quand t'as vu qu'il y avait une vidéo. Sur le klaxon. Non, Ragnar, t'es pas venu à l'audience, c'est fini. La justice va faire un exemple. Et je vais te dire, Ragnar, je vais te dire pourquoi c'est fini. Malheureusement pour moi, la justice, je la connais. C'est pas une fierté, pas du tout. Mais Ragnar, ils t'ont mis sans emménagement de peine. Ça veut dire que t'es pas venu te présenter. En plus, t'es public. Et tu vas leur dire, j'ai oublié, j'ai marqué dans le frigo. Non, Ragnar, wallah, non. Non, Ragnar, t'aurais vu un médecin, il t'aurait fait un truc, il y a quelqu'un de ta famille qui meurt. Oui, il t'arrive quelque chose, mais tu vas dire à la cour d'appel. Tu sais, c'est quoi, Ragnar, la cour d'appel? La cour d'appel. Attends, la cour d'appel, frérot Ragnar, c'est des gens. Tu casses la justice déjà quand tu fais appel. Parce qu'on doit réétudier ton dossier. Déjà, rien que pour ça, ils ont la mort contre toi. Parce que tu les refais travailler. Parce que tu contestes. Donc, c'est à double tranchant. La cour d'appel, c'est à double tranchant. Attention, tu peux passer à 2 piges. 40 jours ITT, t'es pas venu au tribunal et tu nous dis que t'as oublié parce que tu l'avais écrit au frigo. Non, l'ami, nine. On continue, attends, non. Wallah, Adim, non. Fais ta peine, tranquille. Au bout de 4e mois, tu demandes un bracelet électronique et l'affaire, elle est pliée. Un enferme. Il t'enlève 4 mois. Tu fais 7 mois, 6 mois, si tu t'en sors bien, 4 mois. En Bretagne, là-bas. Bon, ça va. Comme ça, je lui dis, écoute, il y a des enfants. Je dis, on arrête. Je dis, arrête de me casser les couilles. Regarde ce qu'on fait. Vas-y, arrête. Je le maintiens, tu vois. Je lui dis, et moi, j'ai une intention de partir, en fait. Et quand j'ai vu que tout le monde commençait à venir et tout, ça commençait à rameuter des gens, je me dis, il faut partir, c'est un scandale, tu vois. Donc je lui dis, on arrête. Je le lâche, parce que moi, je voulais repartir à mon véhicule pour partir. Il sort de la voiture. Je dis, oula. Il arrive, gros coup costaud et tout. Et il essaie de me frapper. Moi, je recule. Il essaie de me frapper. Il essaie de me mettre 2 droites comme ça. Il y en a une qui passe là et la deuxième qui vient frapper là. Mais je me dis, si je me la prends, c'est extinction des feux. C'est dangereux, il fait 130 kilos. Donc moi, je me mets en garde et je lui visse une golden. Je lui mets une droite. Et là, il tombe KO. Et c'est là qu'il se fait que les ITT ont augmenté parce qu'en fait, quand il a pris le KO, ses genoux ont lâché. Comme il a un tout petit peu en surpoids, je suis désolé, hein, frérot, les genoux ont lâché. Tac, il est tombé KO et puis il s'est fait mal aux genoux en tombant KO. Moi, je vois qu'il tombe comme ça. Je vois tout le monde qui arrive. Je dis, oh là là, le cauchemar. Donc qu'est-ce que je fais? Je pars à ma voiture et je pars en fait. Parce que je me dis, les gens vont prendre des photos, vont filmer. Je prends ma voiture et je vais au commissariat de Passy-sur-Eure pour leur expliquer ma version Non-assistance à personne en danger. Mon Dieu. Attends. des faits. Donc je suis parti. 20 minutes après, j'étais au commissariat. J'ai été constater mes griffures, je leur ai raconté ma version des faits et tout ça. Mais c'est là, moi dans cette situation, pour être très honnête, c'est de la légitime défense. Moi, il me fait passer pour un déséquilibré. Il est en train de dire dans les articles qu'il s'est mis à genoux, qu'il m'a supplié de... Oui, mais non. Lui, c'est monsieur personne. Toi, t'es monsieur tout le monde. Qu'est-ce que tu vas dire au juge, Ragnar? Pourquoi vous n'êtes pas resté sur place, monsieur le Breton? Non, parce que je suis connu. Je voulais pas qu'on prenne des photos. Hein? Donc toi, tu cognes les gens. Alors attention, je dis pas que t'es comme ça, mais dans les faits, madame la greffière, vous notez, dans les faits, tu cognes un bonhomme et tu te barres parce que tu es connu. Vous lui rajoutez 1 an. Allez hop, vous lui rajoutez 1 an, vous doublez son amende. Ah mais tu rigoles ou quoi? On parle dans les faits. Il est pas allé à son audience. T'es quelqu'un de connu. Wallah, il te casse le... En plus, je rime. Astaghfirullah, excusez-moi, je dis Wallah avec ça en même temps. Je dois m'améliorer dessus, j'ai head nefes. Mais là, Ragnar, mon frérot, t'as un bon fond. Wallahi, de ce que je découvre, je t'aime bien. Mais là, t'as dans la colle, frérot. T'as cru que la vie, c'était gaufrette? Tu t'es cru chez mémé, frérot. Tu vas le dire au tribunal, j'ai oublié mon audience. Les gens, ils vont dire, vous vous tatouez des choses dans la peau, ça, faut pas l'oublier, ça.
Ça, faut le préparer. Et surtout, tu vas lui dire quoi? Pourquoi vous n'êtes pas resté sur place, monsieur? Bah parce que je suis parti, je voulais pas qu'on me filme. Oh, non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. Oh. D'arrêter de le frapper, que moi j'étais là, je dis oh non, tu mérites ta bourre. Tu vois, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc moi, je vais arriver gratuitement. Il a dit oui, je lui ai demandé gentiment de quitter mon feu arrière parce que je faisais la sieste. Et là, d'un coup, il a pété les plombs, il m'a sorti de la voiture, il m'a frappé. Donc moi, je suis un déséquilibré, moi. Moi, je suis un déséquilibré. Je suis pas connu pour faire psychiatrique, hein. Je suis très équilibré dans ma vie. Hein. Et là, les gens disent ouais, un père de Mais qu'est-ce qu'il a fait pour 40 jours d'ITT? Il lui a envoyé une prune d'Iran ou quoi? Il lui a envoyé un missile. Je savais pas qu'un missile était détourné sur Passy-sur-Eure. 40 jours, il lui a fait quoi? famille. Mais je suis père de famille, moi aussi. J'ai mon fils qui était à 100 mètres. C'est toi qui m'as agressé verbalement, c'est toi qui es sorti de la voiture. C'est toi qui m'as agrippé. C'est toi, quand j'ai voulu calmer les jeux, tu es revenu vers moi, tu as essayé de me mettre 2 coups de poing dans le visage. Après, c'est une bagarre d'homme. Tu vois, t'es tombé par terre, moi je me suis pas acharné, je suis parti. Voilà, c'est une bagarre d'homme, mais que tu as provoqué par ton agressivité et ta mauvaise attitude. Maintenant, les gens disent oui, dans les articles, il y a un expert en sport de combat. Je suis pas un expert en sport de combat, je suis nul. J'ai fait 8 mois de MMA, j'ai fait un faux combat en Suisse, ou même un combat organisé, j'ai réussi à me blesser à la carotide. Je suis pas bon, je sais me défendre, voilà, comme tout le monde en fait. Non, pas comme tout le monde, Ragnar. Pas comme tout le monde. Rien qu'à cette expression du visage, on voit que t'es les descendants directs du capitaine Haddock. Tu cognes dur, Ragnar, et tu t'en rends pas compte. Ta patate à toi, c'est pas la patate des gens. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. La veste des boueurs, c'était un croque-top. Non, mais attends, la justice, elle voit ça. Mais tu rigoles ou quoi? 40 jours d'ITT, Ragnar. C'est sport de combat, faut arrêter les conneries. La Donc vie en de ma fait, mère. aujourd'hui, tu te fais agresser verbalement, physiquement, il faut pas te défendre. Et quand tu te défends, fais passer pour un Non, monstre, regarder ce qu'il a fait non, pas devant les quand t'es enfants et tout. public. Mais c'est pas moi Non, qui crée cette l'ami. situation-là. Non, Vraiment, l'ami, pas quand t'es public et tu mets des patates à la Buzz Spencer, tu laisses les gens gigoter et tu te barres. Non, Ragnar, c'est pas moi non. qui ai créé cette situation-là. C'est regrettable parce que la violence, c'est vraiment... Non, Ragnar. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, à Paris, voilà, quoi. J'ai vu des caméras, je suis une victime. Je me fais taper en pleine rue, moi. Voilà. Imagine-toi, je me serais embrouillé avec lui, je l'aurais mis par terre, il y aurait eu des photos. Après avoir insulté, il veut les Astaghfirullah al-Azim, alors que c'est mes frères. J'avais un jugement pour violence juste après, Astaghfirullah. Heureusement, mais Texas, voilà, il a joué dessus. Regardez, il se fait agresser lui aussi tous les jours. C'est pas pour autant que. Il y avait le bracelet, il y avait... Voilà, mais toi, Ragnar, Wallah, Ragnar. Mais Choubi, je t'explique. T'as vu quand on était à Paris? J'ai tout vu en 30 secondes chrono. Regarde. Si je réagis, j'ai un bracelet, ils me font glisser pour violence sur le champ. Parce que j'avais un bracelet pour ça et j'ai récidivé. Donc je glisse à la rate directe. En plus. Que je sois innocent ou pas. Hein. En plus. Les SS, les surveillants, c'est des timals, tous. À la santé, mais ils m'auront cassé. Ils auront laissé les cellules ouvertes. À Sadek, pourquoi on l'a transféré de Corba à Saint-Quentin-Falavier? Parce qu'il y a des SS, après la promenade, ils ont laissé la cellule ouverte pour que d'autres prisonniers rentrent. Il a fermé, il criait, il a appelé son avocat, la SS, ils l'ont transféré direct. Voilà, tout simplement. Alors, tu reparles de la droite, mon frère, c'est pas une droite. Oui, j'ai reçu une droite, pas de problème, les gars. Je m'éternise pas dessus, pas de souci. Cette fois-ci, à Paris, j'ai reçu une tarte. C'est vrai. Nous, je pense à autre chose. Alhamdoulilah, grâce à vous, 2 millions de vues par mois sur notre chaîne. On fait des beaux débats. Rebeu, Renoir, je m'en bats. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. J'ai essayé de défendre ce qu'il fallait défendre, mais maintenant, je reviens plus dessus. Laissez-moi monter dans la montagne et vous observer et me dire que j'avais raison depuis le début. Merci à tous ceux qui ont suivi avec moi. Wallah, on s'est bien combattu. On a donné un coup de pied dans la fourmilière, mais on a une communauté de traîtres. Wallah, elle en vaut plus le coup. Écoutez ce que je vous dis. Vas-y, on continue. Vraiment la dernière des solutions, et je suis désolé, mais il y a des situations, des fois, où tu peux pas faire autrement. Comment je fais? Le mec qui fait 130 kilos et là, il est là, il m'agresse, il essaie de me frapper. Je dis, les gars, je suis obligé à un moment donné de riposter. C'est pas la solution. Je suis désolé, parce que c'est pas une bonne image, mais il faut pas me faire passer pour un fou. Je suis pas fou, je suis père de famille moi aussi. Et si on pouvait l'éviter, je l'éviterais, tu vois. Mais on peut pas insulter les gens gratuitement comme il fait. Enfin, c'est
c'est bizarre quoi. Voilà. Donc moi c'est vraiment mon ressenti. C'est la vraie histoire que je vous raconte. Je suis pas là pour vous raconter les pipeaux. J'ai raconté cette version-là aux policiers. Vous pouvez demander si vous voulez vous renseigner et tout ça. Et c'est la même version que je sortirai au tribunal quand je ferai appel. Bon, je m'excuse encore une fois auprès de la justice française de pas être venu aujourd'hui au tribunal. C'est une faute d'inattention. Je m'excuse auprès des gens qui me suivent d'avoir réagi comme ça. Mais c'est une bagarre d'hommes entre deux hommes. Alors d'accord, ok. Entre deux hommes. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que Ragnar, pour vous, est innocent? Est-ce qu'il est coupable? Est-ce que pour vous, il va ramasser? Voilà. Ragnar a-t-il vécu une injustice? Dis pas une injustice. La régie, faut pas se moquer du droit commun. C'est pas une injustice. Une injustice, c'est celui qui a passé 40 ans en prison pour rien. Ça, c'est une injustice. Ça, c'est une injustice. Ah ouais, il s'est ramassé la foudre sur les réseaux, mais tu t'attendais à quoi? Je t'explique. Ragnar, c'est le profil typique que les médias n'aiment plus. C'est le blanc costaud fort. Le blanc qui se laisse pas faire, entre guillemets. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être jaloux de lui. Donc sur les réseaux, c'est tous des Bien sûr, sur les réseaux, ils souffrent du syndrome de Stockholm. Ils veulent vous écouter des gens qui veulent voir tomber tous les jours, tout simplement. Allô. Oui, allô? Ouais, bonsoir Bassem. Je voulais intervenir rapidement. En fait, j'avais quelques points. Déjà dans les commentaires, les gens soulignent sa gentillesse, c'est quelqu'un qui est drôle, etc. De toute façon, paradoxalement, les gens les plus rigolos, les plus gentils, c'est aussi les plus violents. Donc ça veut absolument rien dire. Déjà, premièrement. Deuxièmement, on sait très bien qu'il adore la bagarre. Tu regardes ses interviews, une interview sur deux, il va te raconter ses bagarres de quartier, comment il embrouillait des gens avec ses potes tchétchènes, etc. C'est quelque chose dont, enfin, c'est une personne dont le tempérament est violent. Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Nicolas. Nicolas, tu sais, Nico, dans tout ce que tu viens de dire, je le jure devant Dieu, Nico. Je connaissais pas Ragnar autant que maintenant, et c'est vrai que j'ai vu ça dans ses expressions du visage. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, non, ça se voit que tu cognes. Ça se voit que... Alors, moi, nous, on n'est pas là pour l'incriminer, entre guillemets, mais ce que tu dis, c'est vrai. Personne. Là, on parle de ce fait divers. On parle de ce fait divers, on s'en fout de sa personne. Là, on parle du fait divers, de ce qui s'est passé, et c'est tout. D'accord, ok. Et c'est vrai qu'en fait, il le dit lui-même, il raconte, il y a des extraits. Hein. Et ça, c'est vrai que s'il part en appel et que l'avocat de la victime... Il va se faire casser. Creuser un peu, regarder les interviews, il est dans la merde parce qu'il raconte, et il raconte ça avec un malin plaisir. C'est-à-dire la bagarre, c'est quelque chose qu'il a un peu structuré comme homme, il kiffe ça. Donc il y avait ça comme argument, il y a un autre truc. Kader et Moustapha, il a des antécédents. Je sais pas si Laroum se rappelle de cet événement. Oula, toi t'es pas envoyé par les parties civiles, Nico, toi? Non, non. T'es pas envoyé par les parties civiles, toi? Non, non. D'accord, bon, attends, bouge pas, Nico. Reste avec moi, on va regarder un petit condensé, là, en blague pour le découvrir encore mieux. Kader et Moustapha, ils sont sur le toit d'un immeuble. Qui saute le premier? Kader. L'immeuble. T'as été perdu dans une boîte de chocolat, là? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que tu me fais peur? Attends. Tu crois que tu me fais peur, quoi? Ah ouais. Un mec comme toi, Nicolas, s'il défend la partie civile, il pourra dire « Regardez la force et la détermination qu'il met pour faire des blagues. Alors imaginez-vous quand il est sérieux. » C'est vrai qu'on dirait qu'il kiffe en fait. Ouais, qu'est-ce que là? Regarde. Il m'insulte, c'est pas grave. La colère, c'est pour les faibles, alhamdoulilah. Excuse-moi, tu bloques tout le monde, la fille. Il insulte ma maman, elle qui m'a mis au monde, c'est pas grave. Bon, avec ton grand pif là, Pinocchio, allez, tu dégages, fils de. Non, par contre, pas mon pif, fils de. T'aurais jamais dû parler de mon nez. Hein? Quoi, c'est quoi le. Go. Ah, mais pourquoi il est en camis? Me dis pas qu'il s'est converti. Non. Il s'est pas converti à l'islam, il est con, non? Non, c'est dans un sketch en fait. C'est dans un sketch où il joue le converti. Tariq Ramadan du Morbihan. C'est vrai? Tariq Ramadan du Morbihan. Bonsoir, Corentin, salam alaikum. Belle machine. Pourquoi il met des tartes comme ça? N'importe quoi. Et ça, tu crois que c'est de la location? Non, ils l'ont chourave. Ça, je parie sur Marwan, 4e étage. Chope la tarte de McFly. Il est con.
chope la tarte de Batman. Atterri comme un temps du Morbihan. Bonsoir, Corentin, salam alaikum. Belle machine. Et ça, tu crois que c'est de la location? Non, 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 ils l'ont chourave. Ça, je parie sur Marwan, 4e étage. Famille de Marocains, ils ont ça dans le sang, les Marocains. Des vraies fouines. Non. Ça fait, là. Wow. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Hop, 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 hop. Tu crois qu'il est là pourquoi, lui? Kader et Mustapha, ils Bon. sont sur le toit d'un... Alors, on a un acteur qui connaît personnellement Ragnar qui va appeler à la radio. Je te laisse gérer la régie. Nico, moi, je suis d'accord avec toi sur les faits. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça. Maintenant, les témoignages qui vont arriver en disant je le connais bien, il n'y a pas de problème. Mais là, Alaykoum salam, frérot, tu vas bien? Ça va super et toi? Impeccable. T'es un acteur? Exactement. Je vais Très pas bien. déclarer, mais on peut parler de ça avec. Pas de problème, aucun pas de problème, pas de problème. On n'est pas là pour afficher les gens. Qu'est-ce qui se passe? Alors, sois objectif, frérot. Si c'est pour nous dire, ouais, il n'est pas comme ça. Nico, il est plus pragmatique dans le sens où on va parler de la partie justiciable. Il est dans la... Je crois que vous connaissez pas la justice, c'est pas une fierté de pas la connaître. Enfin, c'est pas une fierté de la connaître, loin de là. Mais regardez l'article. En France, on a le droit à un aménagement de peine. Un aménagement de peine jusqu'à 2 ans. Là, ils lui ont mis 1 an. Ils lui ont dit il n'y a pas d'aménagement de peine. Parce qu'il ne s'est pas présenté au tribunal. Il va rentrer à la rate. Ah, mais ça, c'est très grave. Si on parle vraiment au niveau partie justice, c'est très grave. Et c'est ça le problème, en fait, qui vient rajouter un grain de sel dans l'histoire. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à lui, toi? Donc, après, moi, Nico, je te laisserai rapport à- réagir après, Nico. Hein. Okay. Ouais, frérot? Alors, moi, ce que je voulais dire par rapport à Ragnar, qu'on peut aussi appeler Mathias, d'ailleurs, je l'ai rencontré à une époque où je commençais le cinéma et lui n'était pas encore au devant de la scène. Très bien. Et puis, c'est une des personnes qui m'a le mieux conseillé. Ceux qui connaissent ses vidéos, ils peuvent savoir qu'il venait souvent à l'Homme-Ja à Aubervilliers pour faire des petits courts-métrages, notamment Le Gardien. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert les premiers plateaux avant de finir sur TF1, Disney+, Netflix et tout ce qui va avec. Donc c'est une personne, je trouve, qui est vraiment la tête sur les épaules et qui n'est pas une personne qui va frapper pour rien. Après, oui, il a énormément de fierté, c'est un homme, il a de l'ego et il aurait pu mettre le premier coup. Après, j'étais pas là. Mais à ce niveau-là, dire que c'est une mauvaise personne, qu'il a cherché ou qu'il ment, je trouve que c'est un peu grossier. Ah non! Mon frère acteur, ou dans le cinéma, moi et Nico, on n'a jamais dit qu'il mérite. On n'a jamais... Par exemple, quand la régie, elle me parle d'injustice, j'essaye de la reprendre. Attention, les gars, pesez vos mots, parce qu'en disant injustice, vous faites monter la haine des tribunaux envers Ragnar. Judiciairement, il n'était pas là par défaut. Tu prends le maximum. Et qui s'estime heureux. Parce que 40 jours d'ITT pour une pige sur la vie de ma mère, j'en ai vu avoir leur qualification requalifiée en cour d'assises. Allez hop, allez, vite. 40 jours d'ITT. Je crois que la loi, elle te dit au-delà de 8 jours, c'est la cour d'assises presque. Surtout que Bassem, en fait, les antécédents qu'il a, ils sont publics. Je sais pas si le frérot acteur, il se rappelle de cet incident. Il est quand même parti à la res. Il y a Franck Gastambide qui s'approche de lui pour lui dire bonjour. Il lui met une grosse tarte, sans aucune raison. C'est-à-dire, il y a une vidéo où il y a Franck Gastambide qui s'approche et il lui met une grosse tarte. Enfin, apparemment, peut-être qu'ils ont eu une embrouille. Il s'appelle Mathias, d'accord, excusez-moi. On va l'appeler Mathias. Ouais, Nico, toi, on sait. En fait, on sait que tu es envoyé par la partie civile. Toi, tu es là, tu es un archéologue, tu cherches des trucs. Non. Là, on va le juger sur... Écoute, je pense que s'il serait venu, il aurait pris un aménagement de peine. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'il a fait avant. Il faut voir dans quel état judiciaire il est, s'il est en récidive, il y a plein de choses à voir. Mais le fait est de commencer une vidéo, frère acteur aussi, j'aimerais que tu réagisses dessus. Il n'est pas bien conseillé, ce mec? Qui c'est qui allait lui... Personne n'est allé dire à Mathias... Mais attends, maître Poucave, maître Nico, attends, tu vas le faire glisser, tranquille, attends. Mais
Moi, qui c'est qui l'a conseillé? Sa vidéo là où il dit j'ai oublié une date. Mais qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui dit à un tribunal, quelqu'un de connu, il fait 3 mètres, il a cogné un mec devant son enfant, tu vas dire quoi au juge? J'ai oublié. Non, Ah, mais parce ça, que je suis tu d'accord avais avec toi. piscine Une date, ou c'est une tu date, avais c'est- judo. Ah ouais, bon. Bassem, bon. une date, c'est une date, je suis d'accord avec toi. Mais il faut savoir s'il a un planning chargé et qu'on parle vraiment de. Mais on de s'en bat rendez-vous, les... et ce genre de Frère choses. acteur, la justice est primordiale. Quand t'es Je suis d'accord convoqué avec toi, par et le c'est ça le SPIP, problème dans cette le histoire. juge, t'y vas. Faut y aller. Eh oui, frère. Eh oui, frère. Et imagine-toi, il est à la rate. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui déposent plainte, il y en a d'autres, il peut pas ressortir, lui. Hein. Après, maintenant, moi, ce que je le conseille, qu'est-ce que tu le conseilles, toi? De faire appel. En fait, le problème, c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment un double tranchant l'appel. Mais je pense que dans son cas, il peut s'en sortir. Je connais un cas de figure où la personne s'en est vraiment sortie face au ministre de l'Intérieur en appel. Donc je pense que ça peut le faire. Mais... Non. C'est... faut surtout pas Ouais, qu'il aille en d'accord, appel. maître Poucave Nico. C'est vrai qu'il ressemble un petit peu dans cette... Le dernier que j'ai vu comme ça dans la merde qui lui ressemblait un peu, c'est Tony Vérel. Wallah, Tony Vérel à Nancy, il est venu calibrer, lui et son frère. Les frères de Tony Vérel à Lyon, c'était des barjots. Hein. Le père à Tony au centre d'entraînement. Wallah, il s'embrouillait avec les supporters, il se roulait par terre. Ouais, c'est vrai. Alors, Nico, tu penses qu'il a rien pour lui? Judiciairement, Non, il aura moi, rien je pour pense- lui. Il faut vraiment pas qu'il ait un appel. Plusieurs MMA, plusieurs entraînements par jour pendant plus de 2 ans ou 1 an et demi, je sais plus. Mais attention, il n'est pas l'humour considéré comme vieux- arme blanche. C'est super important. Le niveau de Ragnard, donc Mathias, n'est pas considéré comme arme blanche. Donc il ne vaut rien devant la justice. Ça, c'est important de le dire. Certes, Mais ça c'est reste vrai, quand même c'est un vrai. fait- Ça reste quand même. Tu sais, la justice a un faisceau d'indices. C'est-à-dire qu'effectivement, directement, c'est pas une preuve. Par contre, si tu la mets côte à côte avec les autres arguments que j'ai cités, ça peut être problématique. Je suis pas d'accord avec toi parce que la loi, c'est la loi. C'est comme ça. Il n'est pas considéré comme arme Non, blanche. c'est un Il faisceau n'est pas d'indices. considéré comme arme blanche. Non, mais attends, l'acteur- frérot. Attends, frérot. Là, ce qu'il vient de dire, Maître Cohen, là, ce qu'il vient de dire, il vient de dire que, oui, c'est vrai, c'est un faisceau d'indices et surtout, moi, par exemple, qu'est-ce qu'on me reproche, frère acteur, quand je passe au tribunal? Vous avez une responsabilité. Le procureur, il dit cet homme est le Darknet. Comment ça se fait qu'il est autant suivi, lui, là? Ben, le juge, il m'a dit, vous avez une responsabilité. Vous avez des gens qui vous regardent. Oui, mais monsieur, je les force pas, mais vous croyez que ça marche comme ça? Quand on devient public personnage, nous avons des responsabilités publiques, monsieur Braiki. Mais vous le comprenez pas, vous. Hein? 17, Mais je vous veux pas le dire- comprenez pas, Vous vous. comprenez pas. Bassem, Ouais. j'ai une petite parenthèse à te faire. Voilà, c'est entre nous. J'ai lancé la purge en 2018 en direct de Grenoble et c'est contre moi que Christophe Castaner, le ministre, a porté plainte et j'ai fini justement au tribunal à Grenoble et tout ce qui va avec et ils ont failli me faire. Je suis même parti en appel contre cette histoire et le fait que ça ait été public, c'est un autre degré. Et ça, je suis complètement Christophe, d'accord avec toi. Mais il pourquoi faut t'as quand pas même s'en dit dès... sortir. pourquoi t'as pas dit dès le début, Chris? Bah, Christophe Castaner, le fameux, quand il est arrivé, il a attaqué qui? Bien sûr. Ah oui. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire, toi? Moi, je le déconseille de faire appel. Tu sais pourquoi je le déconseille de faire appel? Pas parce que... Non, je le déconseille pour faire appel parce que il n'est pas venu. Et de deux, en première instance, il a été condamné sans emménagement de peine. Qui s'estime heureux qu'il n'y a pas un mandat de dépôt à la barre. Hein. Parce que là... il est obligé de faire appel. Pourquoi, les frères? Sinon, c'est la prison directe. Bah oui, là, il prend fer, mais là, c'est mort pour lui. Sa carrière, elle tombe à l'eau, c'est fini. Et il peut pas se permettre de rentrer, en fait, à ce niveau-là. En plus, surtout que lui, ça fait longtemps qu'il bosse, mais ça fait que 3-4 ans qu'il est dans le devant de la scène. On va pas se mentir. Du coup, s'il tombe aujourd'hui, c'est vraiment genre tout ça pour ça. Et du coup, Pourquoi il n'est pas venu, ce Hamar? Mais pourquoi il n'est pas y allé? Il y serait allé... C'est pas la réponse, malheureusement. Non, il y serait allé, il aurait pris au moins un aménagement de peine. Tu te rends compte? Je m'excuse envers la justice en faisant une vidéo dans une voiture. Mais Mathias, c'est quoi ce délire? T'as fait tout ça pour ça? Les gens, ils t'aiment bien. Bon, t'es parti en...
Ça arrive à tout le monde. Mais c'est quoi ces explications que tu nous donnes, Mathias? C'est quoi? C'est qui te conseille? Je suis parti par... Excuse-moi. Dans une voiture. Mais frérot, je suis parti parce que j'avais peur d'être photographié. Mais t'as laissé quelqu'un pour mort, enfin, limite 40 jours d'ITT. Mais tu rigoles ou quoi? Il a pas mort. pris au sérieux cette affaire, c'est tout. Depuis Depuis le début, il prend pas cette affaire au sérieux, c'est tout, et son comportement le prouve. Et là, il le regrette, je pense. Ouais, t'as raison, Nico. C'est vrai, c'est vrai. En fait, peut-être ce qu'il dit, Maître Nico, là, ce qu'il dit, il dit, c'est vrai, peut-être qu'il a pas pris la chose au sérieux. Ouais, mais c'est vrai. Bon, d'accord que l'histoire, elle date pas d'hier, vous êtes au courant de ça. Elle date de quand, l'histoire, déjà? Est-ce que t'as des nouvelles, Maître Cohen? Mois de mars. Mois de mars. 2024, hein? Voilà. C'était pendant le ramadan, voilà, et c'était pendant le ramadan. 2024, oh, il a été jugé vite, hein, je trouve, hein, je pense, hein. Il est passé à quel tribunal, les frérots? Maître Cohen, il est passé où? Ah, ça, je l'ai pas en tête, j'ai pas les documents. Évreux, si je dis pas de bêtises, non? Évreux? Si je dis pas de bêtises. Après, écoute-moi, là où peut-être le pauvre, il risque de... C'est que, pour la morale, il a laissé quand même un papa, il a laissé quand même... J'ai pas envie de toucher les gens à un papa, ou j'ai pas envie de faire bander être Cohen, là, mais faut dire la vérité. Il aurait pu assister, il aurait pu parler à l'enfant, il aurait pu, je sais pas... Il y a ça aussi, le personnage public fait que, voilà, ça a été entaché par ça, il a cogné... Alors, on va l'écouter un petit peu, là, attends. 15 ans, vive la France. Sur CNews. Attends, voilà, lui, c'est pas le... Par Allah, il me fait rappeler à quelqu'un... Ah, merci la régie! C'est le fils à Guy Bedos, il a les mêmes expressions que lui. Extraordinaire. Nicolas Bedos, ok, d'accord. Je me disais, j'ai vu son père... Waouh, la relation, elle est frappante. Attends, on continue. News, je te raconte pas. Il est d'Évreux, Mathias? Le quartier à Bernard Mendy? Ouais, c'est ça. À Dembélé aussi, si j'ai pas de Le bêtises. quartier à Bernard Mendy, ancien joueur du PSG. Le quartier aussi, frérot. Il s'appelle comment? Le Playmobil qui jouait à Lyon. Il était bon, mais il était un peu bizarre. Mathieu Baudemer. Mathieu Baudemer aussi? Hein, c'est à la Madeleine. D'accord, la Madeleine à Évreux dans le 27, hein. Donc il y a Dembélé qui vient de là-bas. Il y a... Ah d'accord, il est... Mathieu Valbuena aussi, il est de là-bas. Paul Pogba, non. Ah oui, non. Paul Pogba, il est pas... Non, il est du 7-7, Paul Pogba. Non, Paul Pogba, il est du 7-7, ouais. Ça n'a rien. Ouais. Ça n'a rien à voir. Paul Pogba qui a signé à Monaco. Alors, on a Upamecano. Je sais que le Évreux, c'est un bon quartier. C'est un quartier de Paris. Je sais que c'est des bons. Wallah il-azim. Je sais que dans ces quartiers-là, franchement, c'est à l'ancienne, c'est bon. On continue. Est-ce que tu penses qu'il va... Est-ce que tu penses qu'il va faire appel? Donc, il a annoncé qu'il allait faire appel. Il va ramasser plus, tu penses, Nico? Jusqu'à présent, il a enchaîné beaucoup d'erreurs, que ce soit médiatiques ou même au niveau de la stratégie, tout simplement face à la justice. Dès le début, il aurait dû se présenter. Il n'a pas pris l'affaire au sérieux. Il s'est dit, bon, je me déplace pas, il va rien se passer. Aujourd'hui, il regrette, mais il fait encore une erreur. Il met son téléphone dans sa voiture. Face cam, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Tu fais un communiqué papier, écrit, tu t'excuses devant tes fans, je sais pas, mais pas comme ça. Là, honnêtement, il faut pas qu'il aille en appel parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. Non, mais ça y est. Il va pas en appel, il va en mais perdre. je dis ça pour lui. Attends, Bassem, mais moi je dis ça pour. Et pour puis lui. tu vois Je le connais pas, je le connais ni d'Adam ni de Dev. C'est juste c'est logique, c'est du bon sens. Il fait des sports de combat, il est violent, il a un humour violent. Dans ses interviews, il parle des bagarres. Mais tu peux pas dire qu'il est violent. Non, mais frérot acteur, maître Nico. Le frérot acteur. Attends, le frérot acteur, le fait de faire des vannes, être drôle, être marrant, ça fait pas de toi quelqu'un de non violent. Ça n'a rien à voir. D'accord, donc j'ai les une plus question. marrants, c'est les plus violents. Il le raconte lui-même. dans ses interviews. De quoi tu me parles? Il est fou, lui. Tu me dis que les gens les plus marrants, c'est les plus violents? Paradoxalement, très souvent, c'est ceux à qui il faut pas chercher la merde parce que il rigole, il devient violent d'un coup. Et il le raconte lui-même dans ses interviews. Donc toi, Mr Bean, tu le vois, il va te mettre des claques, Mr Bean. Non mais frère acteur, au lieu de donner des solutions à Mathias, qui est un bon gars dans le fond, j'en doute pas une seconde, je préfère traiter avec un mec comme Nico, parce qu'un mec comme Nico, il est réaliste. Bien sûr que la Vox Populi, elle va pousser.
tu crois que les juges, c'est pas des êtres humains? Ils n'ont pas de la famille, ils n'ont pas un environnement qui parle un petit peu de ça, ils n'ont pas des avis propres sur la personne, mais en justice, ils sont obligés d'être justes. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Donc, moi, je préfère écouter la version de maître Nico Cohen. J'essaye d'écouter sa version dans le sens où mieux vaut se préparer au pire. Alors, on va regarder une vidéo de Mathias qui nous parle de Gaza. Le carnage qui est en train de se dérouler sous nos yeux, on peut pas rester sans rien dire, on peut pas faire comme si c'était normal. Nico, si toi t'es la partie civile, je suis la défense, moi, attends, regarde. Si moi, en tant qu'artiste, je vais pas changer la situation, hein, ils écoutent pas l'ONU, ils écoutent personne, donc, mais on peut pas rester comme ça, à fermer notre gueule. Et moi, personnellement, j'ai pris parole, parce que ça me perturbait dans mon quotidien, ça me perturbe toujours, de voir ces images-là. Je suis père de famille, et quand je vois des enfants, on assiste à des images qui sont, mais c'est au-delà de l'horreur. Et moi, ça m'a vraiment attristé. Hein. Je vais pas sortir les violons et puis faire l'artiste mais ça m'a vraiment fait très mal au cœur. Et ça me fait toujours très mal au cœur. D'assister à ça et puis d'avoir un monde aussi tous des barges, quoi. Tu vois. Je suis désolé, pardon. Non, mais c'est une réaction de père de famille. Il ment pas, là, tu vois. Autant Nico, quand il parle de bagarre, on voit qu'il aime la bagarre, c'est vrai, mais là, tu peux pas dire que c'est un menteur, Nico, quand même, non? Bah non, quand tu vois une personne comme ça, moi je suis obligé de le défendre parce que je le connais de cette version-là, tu vois. Il est hypersensible, mais son hypersensibilité ne fait pas de lui quelqu'un de non violent, vous confondez tout. Au niveau du psychisme, au contraire, ça montre quelqu'un qui est intrinsèquement et naturellement sensible, qui peut réagir. Voilà, il a vu que le daron lui a manqué de respect, il lui a mis quelques tartes, 40 jours d'ITT. Je vois dans les commentaires, ça parle de légitime défense, mais vous avez pété un câble. La légitime défense de quoi? Il s'est rapproché de la voiture d'autrui, il lui a mis des patates, il est reparti dans sa voiture, il s'est cassé. En vrai, ouais, Nico, t'es vraiment l'avocat de... Non, un réacteur. Wallah l'azim, c'est logique. C'est logique. Bassem, ouais, vas-y, maître. Terminer un truc, parce que l'acteur, il dit que, enfin, je suis l'avocat, écoute-moi bien, si c'était l'inverse, si tu connaissais la personne qui s'était pris des tartes devant ses deux gosses, était en sang par terre, t'aurais pas tenu le même discours. Inverser un petit peu la situation, parce que là, je vois dans les commentaires, ça suce parce que c'est une star, etc. Moi, j'en ai rien à battre, ni de lui, ni de sa vie, etc. Attends, il a laissé un daron en sang devant ses deux enfants. Il faut bien voir la situation, prenez du recul, prenez de la hauteur. Ce qu'il a fait, c'est pas bien, il doit payer pour ça, c'est tout, khalas. Non, écoute, khalas. Maître Cohen, khalas, ok. Je comprends pas, il s'appelle Nico, il me dit khalas. Non, Nico, non, je sais pas, je dis ça, je dis rien à Bassem. Mais... Non, mais Nico, tu t'appelles Nico ou... Oui, je m'appelle Nico. Mais après. t'es converti, Nico? Ouais, t'inquiète. Nico d'Aubervilliers, voilà. Dis Nico Abdelbachir. Attends, l'acteur, au lieu de t'attaquer à ma personne, attaque-toi à mon discours. Attaque-toi à mon argumentaire. Tout ce que t'as dit depuis 20 minutes, c'est que c'est quelqu'un de gentil. Aucun fondement. T'as rien apporté au débat, là. Non, mais d'accord, mais toi aussi, maître Cohen, tu nous as persuadé qu'un gentil peut être très très méchant. Toi, faut pas t'avoir contre toi, hein, la vie de ma mère. Hein. Toi, tu plaides à la cour, mais je prends 3 ans ferme, moi. Ah non, mais ouais, c'est vrai, il parle bien, ce qu'il dit, il a raison. Wallah l'azim, ce qu'il dit, maître Cohen, il a raison. Après, le frère acteur, lui, il le connaît plus dans l'humain, je peux le comprendre, il le connaît personnellement. Surtout, frère acteur, tu nous as dit que Mathias, toi, il t'avait aidé un peu. Ça, j'en doute pas une seconde. Ça se voit que c'est quelqu'un qui aide les gens. Mais sur ce coup-là, frère acteur, Samahni, je rejoins maître Cohen, judiciairement parlant, ils vont lui parler comme ça, l'opinion publique, elle voit ça. En France, on est jaloux de la réussite des gens. Donc si judiciairement on peut les coincer, on les épingle, aucun problème. Et là, qui s'estime heureux qu'il n'a pas glissé à la barre, je me demande s'il va pas avoir un mandat. Parce qu'il a été... Alors, excuse-moi. Maître Cohen, est-ce que tu es au courant que si l'appel est suspensif, oui ou non?
Ça, je peux pas te dire. En revanche, ce que je peux apporter, c'est que quand tu dis qu'il s'estime heureux que la personne n'est pas morte. Vu son gabarit, vu sa puissance de frappe, des entraînements de MMA, il aurait pu tuer le gars. 40 jours Là, d'ITT, ça veut dire que la personne est tombée. T'es en train de Non. T'es en train de faire passer Rania pour je ne sais qui. Tu te rends compte de ce que t'es en train de dire ou pas? Il y a des sans milliers faire de personnes exprès. qui- Non, il te parle des faits. Il te parle des faits. Je te parle d'un accident. Oui, mais La jusqu'à, personne il va tombe mourir. mal. Non, on n'en est pas là. Là, on parle de 40 jours ça aurait pu d'ITT. être... Je sais, mais ce que je veux dire par là... Avec des si, on refait le monde, Maître Cohen. Mais non, il y a v'là des bagarres, il y a v'là des embrouilles qui finissent mal. C'est tout ce que je dis, c'est que c'est dangereux. Ce genre de situations sont dangereuses. Et donc, quand tu es une personne violente, tu dois faire attention à ce type de situation. C'est tout ce que je dis. Alors, le gars d'en face, Maître Cohen, il avait quand même 130 kilos. Hein. Et je suis d'accord avec toi, Ragnar, oui, c'est vrai. On voit que Mathias, là, dégage une force de frappe. Je suis d'accord avec toi. Et on sait qu'il aime la bagarre, entre guillemets. Même dans ses sketchs, quand il essaye d'être drôle, il y a toujours de la bagarre un peu. Ça peut le desservir aussi. Mais toi, Alors, toi, t'as raison, le frère acteur, il se met pas à ta place. Enfin, il se met à la place de Mathias, mais toi, judiciairement... Donc toi, parce que, en fait, toi, je vois ce que tu veux dire. En fait, Maître Cohen, tu te dis, les gens, ils sont connus. Donc pourquoi on va être plus sympathique avec eux? C'est ça, il faut inverser les choses. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'une personne normalement constituée, quand elle a 40 piges, en réalité, dans sa vie, si elle est normalement constituée, elle s'est battue, allez, max 4, 5 grosses bagarres importantes. Ada, quand tu l'entends parler, on dirait toute sa vie, c'était des bagarres. Est-ce que tu crois, est-ce que Maître Cohen, tu crois à ce qui s'est fait attraper le premier? Est-ce que, alors il est avec nous encore? Tu l'as enlevé? Il est là, ou Maître Cohen? Maître Cohen, est-ce que la cour, elle va croire à sa version qu'il a été agressé en premier, que quelqu'un l'a pris à la gorge? Non, moi, la justice, ce qu'elle va se dire, elle va se dire où la bagarre a eu lieu, dans la voiture de la victime. Ça s'arrête là, خلاص. Si tu es quelqu'un de normalement constitué, tu vois que tu as dérangé une personne, bah tu te barres, tu vas vers ta voiture. Terminé, il faut pas chercher plus loin. Il a tabassé un gars dans sa voiture. Wallah l'azim, Maître Cohen, j'étais pas au courant de ça. L'agression s'est passée dans sa voiture. Ouais, la voiture, c'est chez toi. Normalement, tu te bats. Aux États-Unis, tu sors un tu lui tires dessus et tu as rien. C'est chez toi, c'est propriété. Ouais. Alors reste avec nous, Maître Cohen, pour les réquisitions. On a qui avec nous? On a une seconde personne. Est-ce un témoin ou est-ce la partie civile ou la défense? Moi, je suis plutôt de la défense, moi, mon frère. Salam alaikum, c'est Adam. Salam alaikum, salam. Sois le bienvenu, sois objectif, frérot, un peu comme il est le frère Nico. En vérité, frérot, moi j'appelle, je suis pas un expert de la justice ou quoi que ce soit, mais juste 40 jours d'ITT, c'est pour mettre fin au débat clos, pour clore le débat. Mais c'est la cour d'assises. La tête de ma mère, c'est la cour d'assises. Il rentre obligatoirement sans débat. Il n'y a pas besoin de débattre là depuis tout ce temps. 40 jours d'ITT, c'est mort. C'est obligatoirement la tôle. Frère, obligatoirement la tôle. Tu penses qu'il aurait pu... Est-ce que vous pensez, la room, qu'il aurait pu glisser à la barre? Quand même, ouais. Mais pour l'exemple, oui. Je pense non, pour l'exemple, non, fait, non. Tu sais pourquoi, frérot? Parce que s'il avait glissé, il aurait glissé en comparution immédiate. Après ce qui s'est passé... Comparution. Alors, imagine-toi. Après ce qui s'est passé, il s'est barré. Il a dû être convoqué, entre guillemets. Convoqué par la police, qui ont fait une enquête préliminaire. Et la police a envoyé sa déposition au parquet, qui, le parquet, a décidé de le passer au tribunal plus tard. Donc, il n'y avait pas... Quand t'écoutes sa vidéo, frérot, excuse-moi, je te coupe. Quand t'écoutes sa vidéo, lui, il dit qu'il est parti se présenter lui-même après l'agression à la gendarmerie. D'accord, ok. Il est allé se présenter lui-même à la gendarmerie. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Quand il dit ce qui s'est passé, il est allé se présenter à la gendarmerie, en gros, tu veux dire, faute à moitié avouée, bref. Il a été interrogé par les gendarmes, mais le procédé reste le même. On envoie au parquet. Et oui, c'est vrai, tu as raison de le préciser. Peut-être que le parquet l'a pas fait passer en comparution immédiate aussi, parce que le fait est qu'il est venu lui-même. Mais dans les faits... Il avait aussi des... Attends, Maître Cohen, je finis. Parole contre parole. Attends, il y avait déjà ça. Il fallait exploiter les caméras de surveillance. Et surtout, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que Mathias
pensait qu'il allait glisser à la barre. Est-ce que son avocat, il lui a dit « Attention, il peut avoir un mandat de dépôt à la barre ». Mais ça m'étonne beaucoup, parce que pour moi, le mandat de dépôt est forcément, entre guillemets, en comparution immédiate. T'as plus de chance. Mathias, il n'a pas géré les événements. Il n'a pas réussi à gérer les événements. Honnêtement, il s'est chié dessus. Non, Maître Cohen, il a raison. Il n'a pas pris l'événement. En fait, il a passé un message à la justice qui s'en foutait. Et sa version, là, quand il dit « J'ai oublié », non, surtout pas ça, Mathias. Nous, on t'aime bien. Surtout pas ça. Surtout pas ça. Wallah, dis pas ça à la cour d'appel. Tu vas les déranger. Déjà, tu les as dérangés. Ils vont rejuger ton truc. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est que, est-ce que... Alors, il manquerait plus que ça, les frères. Je viens de penser à une chose, là. J'aimerais bien voir la feuille de son jugement. S'ils lui ont refusé l'aménagement, c'est que peut-être ils vont demander l'exécution provisoire. Ça veut dire que qu'il fasse appel ou pas, s'il doit glisser, il va glisser. Hein. Il va glisser dans tous les cas. 40 jours, obligatoirement, il glisse. Normalement, 8 jours, déjà, c'est chaud. À partir de 8 jours, c'est chaud. Mais 40 jours, t'imagines, toi, 40 jours? Non, mais attends, mais les gens... Non, mais les gens, ils me font rire. C'est sûr, ils vont avoir le bracelet, mais t'es con, Elias, ou quoi? La justice, elle a dit pas d'aménagement de peine. L'aménagement de peine, c'est le bracelet électronique, c'est le PSE, ça englobe tout ça. Il l'a pas. Ça veut dire c'est du ferme, c'est de la rate. Si on enlève une semaine par mois les remises de peine automatiques, sur un an, il peut gratter 3 mois. Rajoute à ça... Remise de peine exceptionnelle, ça m'étonnerait. Rajoute à ça, au bout du 4e mois, il est déjà condamné, c'est ça qui est bien. Donc au bout du 4e mois, il pourra déjà demander un aménagement de peine. Ragnard, Mathias, s'il rentre à la rate, il va faire entre 6 et 7 mois. Grand maximum. 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 Ça dépend de son casier aussi. Ça dépend surtout s'il a des affaires en cours. Parce qu'attention, quand t'es à la rate, t'es mort dans le film. C'est-à-dire les decks qui viennent t'interroger à la rate, des affaires de justice qui valaient rien, ben ça se transforme en jugement. Bon, attention frérot, hein. Ah ouais. Non mais... Qu'ils soient pas venus chez lui, qu'ils soient pas recherchés, un minimum, quoi. Un humain comme nous, il est recherché, quoi. C'est ce que je veux te dire ou pas? Donc, mon frérot, là où il a chié dedans, c'est que aujourd'hui, s'il se serait présenté, je pense pas qu'il y aurait eu de mandat de dépôt à la barre. Impossible. Ils lui auront mis le bracelet. Il aurait été condamné à du ferme, oui, peut-être. Mais ils lui auront mis le bracelet, peut-être. Mais de là à ce qu'il oublie, il vient pas. Et surtout, en première instance, on marque pas d'aménagement de peine et lui, il veut passer en appel. Non, je suis d'accord avec Maître Cohen. Le temps qu'il passe en appel, eh ben, ils vont regarder ses vidéos. Ils vont se faire un profil psychologique. Ceux qui ne le calculaient pas dans la justice, ils vont commencer à le regarder. Et surtout, moi, j'aimerais savoir si c'est de l'exécution provisoire. Parce que si le juge, il a mis ça, wallah, il glisse demain. Demain, on vient frapper chez lui. En France, c'est la vie d'Aloca. En France, au State, ça se passe comment? Dis-moi, Bassem. Dis-moi, ça se passe comment au State, là, tout de suite, maintenant? Au State, ben, déjà, au State, je pense que le mec qui aurait été agressé dans sa voiture, il aurait eu un motherfucking Colt. Il lui aurait mis une balle pleine tête. Et c'est la propriété aux États-Unis. Il est rentré chez moi, lui. Hein. Ah, d'accord, il est rentré chez vous sans votre autorisation. Allez, on va ramasser le cadavre, on va le jeter dans une commune. Non, mais là, comme il a dit, Maître Cohen, faut être très terre à terre. Il a été agressé dans sa voiture. Ça y est, c'est mort. Il n'est pas sorti. Donc, comment croire à ce que le mec s'est levé? Comment... Le juge, il va lui dire à Mathias, mais pourquoi le mec est sorti de sa voiture si vous avez fait que crier? Pourquoi? Comment il vous a attrapé la gorge par sa fenêtre? Par sa fenêtre, comment il vous a attrapé la gorge? Comment en 2025, il y a personne qui juste filme? la room, on a compris qu'il s'est pas fait agresser dans la voiture, mais il s'est approché de la voiture, l'embrouille est parti de la voiture, l'autre il a commencé à l'agripper, je sais pas quoi, mais ça s'est passé à côté de la voiture de la victime. C'est bon, on a compris. C'est entre la voiture et le fait de, enfin, quand il sort de la voiture, quoi, c'était dans la zone. Mais c'était pas à côté de la voiture de Ragnar, c'est tout ce qu'on dit. C'est tout, wallah frérot, c'est tout. Comme il dit le frère. On dit pas que Ragnar c'est un mauvais, son humour il a jamais débordé en soi. Moi j'ai suivi un peu son évolution, il a jamais débordé. Moi je suis algérien, tu vois, il a jamais débordé en soi.
Mais en tous les cas, bref, il a merdé, faut assumer, quoi. Comme il a dit, c'est une bagarre d'hommes, maintenant t'assumes. Merci beaucoup en tout cas les frères, force à vous, vous êtes des bons. Et nous on lui souhaite bon courage. Mais malheureusement, Mathias, cette fois-ci t'as chié dedans. Prends du recul et regarde ce que t'as fait. Si la justice en première instance t'a pas accordé le bracelet électronique, sur la vie de ma mère en appel, ils vont te rajouter une pige. C'est tout ce que j'ai à dire moi. Bref, parce que c'est pas... Bref. Pour finir, s'il vous plaît, la régie, j'aimerais finir avec notre futur candidat. S'il vous plaît, la régie. La régie, j'aimerais finir avec ça. Est-ce que je vous ai envoyé